RTS Info, Philippe Nanzer. Le Conseil fédéral confirme aujourd'hui ses annonces de juillet dernier en matière de péréquation financière. Ainsi, en 2021, c'est-à-dire l'année prochaine, les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et du Jura recevront davantage d'argent que cette année et Genève verra sa facture diminuer. De plus, et en raison d'une adaptation de la base de données des cantons de Berne et de Zurich, ces deux derniers cantons recevront moins d'argent l'année prochaine que cette année. Le niveau de phosphore encore trop élevé dans le lac de Morat, une situation qui provoque une croissance excessive des algues et qui génère une baisse en oxygène dans l'eau, ce qui peut conduire à une asphyxie des écosystèmes aquatiques. C'est un bureau d'ingénieurs mandaté par le service de l'environnement du canton de Fribourg qui l'affirme aujourd'hui dans une étude parue ce jour. Sur la base d'une modélisation, l'étude montre que le flux de phosphore biodisponible vers le lac de Morat se monte actuellement à 18 tonnes par an en provenance d'apports diffus pour 60%, des steppes pour 28%, des réseaux d'évacuation des eaux pour 7% et des dépositions atmosphériques pour 5%. Il n'y aura pas de serviettes hygiéniques et de tampons gratuits dans les écoles publiques valaisannes. Ainsi en a décidé le Grand Conseil aujourd'hui, qui a refusé de transmettre un postulat qui allait dans ce sens au Conseil d'État pour examen et réponse. Les parlementaires ont balayé le texte par 85 non contre 28 oui et 3 abstentions. Les premières vaccinations contre le Covid-19 dans l'Union européenne pourraient avoir lieu au premier trimestre 2021 dans un scénario optimiste. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Andrea Ammon, la directrice de l'agence européenne en charge des épidémies. Andrea Ammon qui ajoute que le chemin vers de premières vaccinations européennes est encore long et incertain. Il pourrait prendre quelques mois de plus, ajoute-t-elle. Même avec un vaccin, la reprise risque d'être instable. C'est la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui le déclare cet après-midi en ouverture d'un forum annuel des banques centrales. Christine Lagarde qui ajoute que cette reprise dépendra également du rythme de déploiement des traitements. Le gouvernement tchèque annonce cet après-midi la réouverture le 18 novembre prochain des écoles primaires pour les élèves de première et de deuxième année, âgés entre 6 et 8 ans. Il s'agit là du premier allègement des restrictions imposées en septembre et en octobre face à la recrudescence de la pandémie. En République tchèque, le nombre des nouvelles contaminations a commencé à diminuer, en effet, de 15 000 en moyenne au cours de ces dernières semaines. On en a enregistré seulement 9 000 hier. L'Autriche va instaurer une détention préventive, voire une surveillance électronique pour les djihadistes présents sur son territoire. Une mesure annoncée aujourd'hui par le chancelier Sebastian Kurz et qui entend être une réponse à l'attentat meurtrier de la semaine dernière. Le gouvernement autrichien annonce également un renforcement des outils qui permettent de déchoir de la nationalité autrichienne tout individu condamné pour terrorisme et qui détiendrait le passeport d'un autre pays. Météo, le ciel passe alternativement du ciel bleu au brouillard cet après-midi. Au milieu de la journée, le thermomètre ne devrait indiquer que 10 degrés sous la grisaille et 14 degrés au soleil. Et demain, après la dissipation du stratus sur le plateau, dont le plafond se situera aux alentours de 800 mètres, eh bien, le ciel promet d'être bleu. Infotrafic RTS. Le trafic est à nouveau fluide sur le contournement ouest de Lausanne entre l'échangeur de Villars-Sainte-Croix et d'Écublanc en direction de Genève. Les secours ont terminé leur travail sur le lieu de l'accident. Malgré une hausse moyenne relativement modeste pour l'année prochaine, certains assurés verront leur prime maladie augmenter sensiblement au point d'aller peut-être voir ailleurs. Nous avons jusqu'au 30 novembre pour changer de caisse. Mais laquelle choisir ? Et quel modèle est le plus avantageux ? Réagissez dès maintenant sur rts.ch/guichet. On en parle vous répond jeudi dès 8h35 sur la première. À l'abordage ! À l'abordage, Lucas Torrent. Bonjour à toutes et à tous. Avec notre reportage Point de fuite, aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire